Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens arrivent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Je vais juste me placer comme ça. Ça sera pas très long. J'espère que vous allez bien. Oh, c'est parfait. Je peux me voir. Super. Super. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de voir qui est avec moi, qui va pouvoir participer à mon live. Donc, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et je suis démonstratrice depuis mars 2016. C'est ça. Donc, je suis devenue démonstratrice parce que j'avais le goût d'économiser et d'avoir accès à des produits qui sont tous coordonnés. Donc, c'est plus facile de créer de belles cartes, de beaux trucs 3D et de belles feuilles de scrapbooking. Ah, bonjour Diane! Merci beaucoup. Ben, la retraite n'est pas encore là parce que j'ai pas terminé ma correction. On a jusqu'au 30 qui est le jeudi. On a jusqu'à jeudi pour remettre nos notes. Donc c'est pas encore la retraite, mais je devrais tomber à la retraite le 11 juin. Ben, en vacances. Et officiellement, la retraite le 10 août, mais c'est comme je pars en vacances et ensuite c'est la retraite. Donc, je ne retourne pas à l'école. Bonjour Diane. J'espère que vous allez bien, Diane. Diane et Diane. Donc, ben c'est ça. Donc, j'ai ceux qui me suivent sur ma page personnelle ont vu des photos. Donc, hier, je suis allée dîner au resto avec mes étudiants et ils m'ont fait un cadeau. Ils m'ont donné une belle carte avec des chats dessus. Et également, ben, ils m'ont, dans l'après-midi, parce que moi j'ai passé la journée à l'école, je suis allée ensuite au resto avant de revenir chez moi. Et ils sont venus ici, chez moi. J'ai un énorme balcon et ils m'ont mis 11 pots de fleurs avec des trucs écrits dessus. Genre, bonne retraite, repose-toi bien, et etc. Donc, j'ai mis ces photos-là sur ma page personnelle. Ah, super, si tu vas bien, Diane, super. Donc c'est ça, c'est plein de belles choses. J'ai également des collègues, certains collègues qui étaient là au souper, il y en a d'autres qui ne pouvaient pas être là. Donc, j'ai eu également une belle carte avec des cartes cadeaux d'une librairie de Trois-Rivières et également de Homer de Serres, parce qu'ils savent que j'aime bricoler donc, et que j'aime lire. Donc, oui, tout. Et j'ai d'autres petits trucs là, qui arrivent bientôt, là, congrès syndical, mais ils vont célébrer aussi les gens qui partent à la retraite parce que je suis pas la seule. Et également un groupe de mentors dans lequel je fais partie qui vont me célébrer le 10 juin. En tout cas, on va faire notre réunion, puis ensuite on va célébrer ma retraite. Donc, encore des belles choses qui s'en viennent pour moi. Alors, avec les examens, hier, c'était mon dernier examen à vie. Donc là, il me reste seulement la correction. Je me dis, courage Marie, c'est la dernière fois. Vas-y. Donc, tantôt, quand je vais avoir fini mon live, je vais aller corriger un petit peu. Mais je prends des temps de repos également. Donc, je sais que je vais arriver le 30, ça va être remis avant. Ah, merci Karine. Merci. Ah, ben, Karine Amy, c'est une gentille fille, vraiment,
Et merci à toi, là, parce que je sais que tu les as aidés. Bon, ben, Karine Bastien-Laporte, c'est une des mamans d'une des deux étudiantes qui sont venues porter les pots de fleurs ici, qui ont un peu travaillé sur le cadeau. Donc, merci à toi, Karine, c'est gentil. Je sais que tu les as supportés, c'est ce que Amy m'a dit. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous montrer, au départ, on a fait des swaps, plusieurs démonstratrices ensemble, on s'amuse, et quand il y a un nouveau catalogue, ben, on crée des cartes similaires ou pareilles, et on se les envoie pour avoir différents types de cartes. Ah, merci Karine, c'est gentil. Merci Diane. Bonsoir Nadège, j'espère que tu vas bien. Donc c'est ça, je vais vous montrer ces cartes-là. Et il y a différentes collections. Et il y a différentes idées aussi. Donc ça nous inspire à créer. Et ensuite, ben, je vais utiliser le set de tampons Rest, Relax et l'autre truc, Rest, Relax, Enjoy. Ok, c'est un beau set de tampons. Ah, moi ça va bien, Nadège. Ça va bien. Plein de belles choses dans ma vie, oui. Ah, ben les cours sont finis, les examens, c'était hier mon dernier examen. Donc là, il me reste la correction. Puis ensuite, ça va être terminé. Ça va être terminé. Vraiment terminé. Alors, c'est ça. Je vais créer... Ah, bonjour, Lee. J'espère que tu vas bien. Je vais créer une carte avec ce lot-là. J'en ai créé une parce que j'ai participé à un événement de André Catudal et Nathalie Lapointe. Donc, il y avait une dame qui a présenté, Isabelle Lavoie, qui a présenté un modèle de carte. Et j'ai fait une autre carte, mais avec ce set de tampons-là. Elle n'avait pas utilisé ça, mais je vais vous montrer comment faire cette carte-là. Super lise. Et également, ben, je vais vous montrer une inspiration du catalogue. Je vais refaire une petite étiquette qu'il y a dans le catalogue, puis je vais vous montrer vraiment comment ils ont procédé pour faire cette étiquette-là. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer les cartes du swap, et ensuite, on va créer ensemble la carte et la petite étiquette. Donc, on va flipper ça. Il ne voulait pas. Ici, c'est un peu nuageux ce matin. Cet après-midi. Je suis vraiment décalée. Désolée. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Petit espace de travail. Est-ce que vous voyez bien? Je vais mettre ça ici pour cacher. J'ai été des thumbs up, donc j'imagine que ça veut dire oui, Maryse. Alors, bon, juste avant de vous montrer, oui, super. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Donc, ben, je vais juste vous présenter rapidement. On a une promotion, ceux qui veulent devenir démonstratrices pour leur consommation personnelle. Ben, pour 135 $, vous recevez, vous pouvez avoir 165 $ de produits, plus, là, c'est vraiment une promotion, tous ces produits-là InColor. Donc, les 5 InColor, vous recevez les pads, les tampons encreurs plutôt, papier carton, papier design et marqueur Stamping Right pour créer des belles cartes. Et je peux vous guider pour compléter avec des articles qui vont vous aider à créer les cartes. Donc, juste avec ça, là, on peut créer de très belles cartes. Donc, c'est en vigueur jusqu'au... Je crois jusqu'au 31. Oui, 31 mai. Donc, tout ça pour 135 $. Donc, juste
la partie In Color, ça vaut 112,75. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Parfait. Donc, ça, c'était ma petite annonce. Maintenant, je vais vous montrer les cartes de swap. Puis en même temps, je vais vous montrer quelle collection ils ont utilisé dans le catalogue. Ça, c'est notre catalogue. Donc, la première carte, elle est de Lise Nadeau. J'étais pour dire Lise la Belle, mais non, c'est pas celle-là, Lise. Donc, je vais peut-être faire ça comme ça, me monter un petit peu. Donc, c'est cette belle carte-ci avec un bel avion. J'ai cette collection-là, mais j'ai pas encore travaillé avec. Donc, vous voyez, là, elle a monté l'avion avec les beaux nuages. Puis, à l'intérieur, elle a étampé un petit avion. Donc, c'est cette collection-là qui s'appelle Conquérir le ciel qu'elle a utilisée. Donc, l'autre carte, oh, celle-là, elle est collée. Je la sors du truc de plastique parce que sinon, ça fait des reflets. Donc, c'est celle-ci qui est de Francine Labelle. OK? Elle a utilisé Promenade et Rêverie pour faire cette carte-là. Donc, vous voyez, elle a étampé ici avec ça. Puis, elle a découpé avec les cercles ébarbés un carton et le papier design. Puis, à l'intérieur, ben, elle a décoré avec du papier design. Donc, c'est Francine Labelle. Les cartes sont super belles. Une autre qui a travaillé avec la même collection, c'est Lynn Lemieux. Donc, Lynn, elle a utilisé, le beau papier ici, comment je pourrais dire, wow. Celui-là, il ne fait pas partie de la collection, mais elle a utilisé le beau papier avec des bling-bling, pas des bling-bling, mais qui brillent, avec le beau ruban également de la même couleur et des beaux embellissements. Donc, la carte s'ouvre de cette manière-là et elle a mis un papier design ici dans le bas. Donc, ça, c'est la nouvelle couleur bien beige, là. Elle est super belle, cette couleur-là. Vraiment, là, wow, je l'adore. Donc, ça, c'est celle de Lynn Lemieux. Donc, j'ai deux cartes qui ont été travaillées avec cette collection-là qui est Bois de campagne. Donc, la première carte qui vient de Mélanie Despatie, c'est la fille de Francine Labelle. Donc, elle a fait la petite cabane d'oiseaux. Elle a mis un petit oiseau ici. Elle a utilisé un beau ruban que je vais utiliser aujourd'hui avec des petites fleurs. Je vais regarder. Oh, elle son pli comme ça. Fait qu'elle a juste étampé à l'intérieur pour décorer. C'est une autre manière de décorer nos intérieurs. Donc, la petite cabane ici, le blanc, elle l'a embossé, mais je pense en tout cas, je sais pas si elle l'a embossé avec un plioir, puis elle a sûrement utilisé de la poudre blanche, là, parce que c'est illustré. Je sais pas. Il faudrait que je lui demande comment elle a fait ça. Et Nathalie Lapointe, qui a créé cette belle carte-là, ici. Donc, elle a utilisé l'autre set de tampons avec le pot de fleurs et tout ça. Et à l'intérieur, c'est ça. Elle a créé un signet ici. Donc, elle a utilisé pour créer le signet qui est détachable, elle a utilisé l'outil touche-à-tout, mais avec cet embout-là. Donc, facilement, on peut le détacher et s'en servir comme signet. Fait que c'est un petit cadeau surplus qu'on peut mettre à l'intérieur de la carte. Vraiment belle.
Et elle a utilisé le papier bois, bois de... attendez. Bois de campagne. Puis ici, elle a utilisé le plioir, là. Briques, mur de briques. Super beau. Et ensuite, les autres cartes. Je pense que ça a été le coup de cœur de plusieurs personnes qui ont créé les cartes pour le swap. On a la première ici qui est de Lorraine Vachon, qui a utilisé le papier à paillettes. C'est ça que je cherchais tantôt. Le papier à paillettes, ici, c'est vraiment le papier à paillettes et avec les In-Color de cette année. Fait que ça fait super beau. Et cette collection-là utilise le papier utilise les In-Color de cette année. Donc, c'est la carte de Lorraine, comme ça, et elle l'a étampée pour décorer à l'intérieur. Donc, une belle carte. Ensuite, j'ai la carte de Lise la Belle. Encore une carte avec un pliage spécial. Donc, elle a utilisé le même kit. Oups, sa carte, elle a tombé. Donc, c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez, et à l'intérieur, ben, on peut... Elle a mis un carton blanc ici, mais elle aurait pu en mettre un de chaque côté si on a plus de choses à écrire. Puis, elle l'a étampé pour décorer. Donc, une belle carte avec un beau pliage spécial. Vraiment, le papier de cette collection-là, il est vraiment beau. Ensuite, c'est Marie-Hélène Parent qui a créé cette belle carte-là ici. Donc, elle a utilisé des morceaux de papier design de différentes dimensions ici, de différentes largeurs. Puis, elle a utilisé du feuillage qu'il y a dans les découpes. Donc, elle n'a pas décoré, mais c'est une carte blanche, donc pas besoin de décorer à l'intérieur nécessairement. On aurait pu coller des fleurs ou étamper ou mettre un morceau de papier design. Fait qu'une autre belle carte. La suivante, c'est de France Ménard. C'est de France Ménard Brousseau qui a utilisé la même collection. Regardez, elle a étampé, elle a découpé avec les poinçons. Elle a mis des belles petites fleurs qu'elle a, colorées tout le tour. Puis, à l'intérieur, ben, elle a mis 2 petites étampes dans chacun des coins comme ça. Alors, encore une autre belle carte. C'est vraiment, les cartes sont différentes et vraiment inspirantes. L'autre carte, avant la mienne, parce qu'on était 11 à faire des cartes. Donc, celle-là, c'est de André Catudal. Donc, elle a utilisé la même collection. Elle a pris 3 bandes de papier ici qu'elle a placées sur son carton. Puis, elle est venue étamper des fleurs, des feuilles qu'elle a assemblées pour faire ça. Oups, et là, elle nous avait mis un petit mot à l'intérieur. Donc, puis elle a utilisé le ruban ici, qui est le ruban des In-Color, qui est un très beau ruban. Donc, ça, c'est les cartes. Et je vais vous montrer la mienne. La mienne, moi, je suis allée avec du papier design. Le papier design de In-Color. Donc, sur ma carte, et là, c'est à pliage spécial comme ça. Donc, j'ai embossé deux cartons blancs que j'ai placés chaque côté. Et ensuite, sur mon carton blanc ici, ben, j'ai mis, j'ai fait 5 bandes de papier design. Donc, ça, c'est tous les papiers design. C'est toutes les couleurs des
des In Color de cette année. Je vais finir par le dire. Donc ça, c'est la carte que j'ai fait pour mon swap. Comme ceci. Alors, ça, c'était les cartes de swap. Donc, ça nous donne des belles idées. Des belles idées pour créer d'autres cartes. Donc, cet après-midi, on va créer avec ce set de tampons-ci. Je vais ici. Donc, qu'on retrouve à la page 109 ici. Donc, c'est un set de tampons. C'est en anglais, mais il y a juste 2 mots en anglais. Puis ça, rest, relax et enjoy. Ben, je trouve que ça va quand même bien, là. Qu'on peut les mettre sur les cartes sans problème. Donc, c'est pour créer des pots. Des pots de sel de bain, des pots de crème, des pots de toutes sortes de choses. Donc, pour moi, ça symbolise le spa, la relaxation. Ben, ça le dit ici. Rest, relax, enjoy. Donc, c'est ici. C'est les étampes qu'on a ici. Alors, moi, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est l'étiquette, celle-ci, cette étiquette-ci. Donc, je vais vous montrer comment reproduire des étiquettes comme ceci. Là, j'ai juste oublié quelques petites choses. J'ai mes choses proches pour être capable de faire ça facilement. Donc, c'est cette étiquette-ci que je vais reproduire, où on la voit ici aussi. Regardez, ils ont pris une bouteille qu'ils ont décorée avec du papier design, puis ensuite ils ont mis une étiquette. Peut-être c'est du gel pour se nettoyer les mains ou des trucs comme ça. Donc, on peut faire une belle étiquette lorsqu'on a un cadeau à offrir, là, c'est super. Alors, pour faire l'étiquette, on va commencer par l'étiquette. Ensuite, je vous montrerai la carte. Donc, pour faire l'étiquette, vous allez voir, c'est très simple. Je prends une étiquette que j'ai déjà découpée avec les poinçons. Ce poinçon-là, le plus gros, qui est le poinçon qui s'appelle Plein d'élégance. Donc là, vous voyez, il y a un trou ici. Le trou, je vais m'en resservir tantôt, vous allez voir. Donc, lorsqu'on met ceci sur notre... Je vais le mettre ici. On met ceci sur notre plaque. Ben, on vient... Là, on peut faire différents trous. Une fleur, une tulipe. On peut faire une branche avec des feuilles ici. On a juste à placer ça comme ça. Moi, j'ai pris celle-ci pour faire un trou, pour pouvoir insérer ma ficelle. Donc, ça ressemble à une goutte d'eau. Donc, vous avez juste à la placer comme ceci. Et à passer dans la machine. Et vous avez l'étiquette et le trou pour passer la ficelle. Donc, si vous regardez bien, là, on le voit super bien. En arrière de notre poinçon, il est marqué un chiffre. Alors, c'est le chiffre qui correspond à notre set de poinçons. Donc, dans le catalogue, c'est ce chiffre-là. Lorsque vous voulez commander, c'est ce chiffre-là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je me rapproche comme ça, là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir les chiffres. Oui, vous pouvez voir. Donc, si vous le perdez, puis que vous le ramassez à terre, vous ne savez pas c'est quoi, ça va dans quel set de tampons, ben vous avez le numéro comme ça qui est indiqué, puis c'est indiqué sur... Oh, ça non, mais ça c'est assez gros. C'est indiqué... Ah, celui-là non plus.
Donc, souvent, ça va être indiqué sur les sets, pas les tampons, mais les découpes, les poinçons. Mais celui-là, il y a seulement ça. Donc, lorsque vous perdez un poinçon comme ça, super, Diane. Fait que regardez, souvent, il y a le numéro du lot. Et vous auriez pu prendre également ce set-là. Il y a des des belles étiquettes. Donc, vous auriez pu prendre ça aussi pour faire l'étiquette. Là, j'ai mis un point jaune ici parce que ça, c'est quelque chose qui est disponible seulement dans la boutique en ligne. Donc, les choses qui sont disponibles dans la boutique en ligne, moi, je me suis mis un code, c'est des points jaunes. OK? Juste pour pouvoir vous guider le mieux possible. Alors là, mon étiquette est faite. Je vais la mettre de côté. Donc là, la prochaine étape, c'est qu'on va étamper la petite bouteille et le petit, la petite bouteille et le petit contenant ici, avec les trucs qui vont aller dessus. Donc là, et je vais les colorer avec des Stampin' Blend. Alors, lorsqu'on colore avec les Stampin' Blend, on utilise l'encre Memento, le tampon Memento noir. Dans ce cas-là, moi, j'ai seulement le noir. Mais je sais qu'il y en a un brun aussi, je crois, qui est disponible. Alors, la première chose à faire, je vais prendre ma petite bouteille, comme ça ici, que je mets sur un bloc, comme ceci. J'ouvre mon Memento. Je vais mettre mon étiquette un peu à côté parce que j'ai peur de la salir. Moi, je fais toujours un test à côté. Donc là, je vais la mettre ici. J'ai pris un morceau de papier, de carton blanc là, pour le faire. Parce que je vais ensuite, je vais découper la petite bouteille et on va mettre le tout en dimension sur notre étiquette. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je vais mettre le petit truc comme ça. Et comme c'est des étampes en résine, c'est facile de s'ajuster là pour le mettre au bon endroit. Comme ceci. Fait que j'ai ma petite bouteille, j'ai ma pompe directement. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté ce set d'étampes-là ici? Moi, en tout cas, quand je l'ai vu, ça a fait comme « Oh, je le veux ». Même s'il est en anglais, je le veux. Et je vais également faire la même chose avec mon petit bocal. Comme ça ici. Que je vais mettre ici. Parce que lui aussi, je vais le découper. Et on n'oublie pas de toujours nettoyer nos étampes. Pour les garder le plus longtemps possible. Non, pas acheter. Ah ben en tout cas, j'espère que je vais te donner le goût. Moi, j'aime beaucoup jouer avec ce set-là. Et sur mon petit bocal ici, je vais mettre le bouchon. Alors, comme ceci. Le bouchon par-dessus. Là, il est un petit peu ouvert, mais c'est pas très grave. Donc, je vais mettre de côté ça ici. Je vais nettoyer. Je vais nettoyer mon étampe. Et ensuite, on va venir colorer le tout. Ah! Eux, si je regarde là, eux à l'intérieur, ils ont mis du feuillage. C'est vrai.
On va reproduire la même chose. Donc, dans votre set de tampons, vous avez ça ici et ça. Donc, ils ont mis ça dans la petite bouteille et ça ici à l'intérieur du bocal. Il est beau, mais m'intéresse pas. OK, t'as le droit, t'as le droit. Mais moi, en tout cas, ça a fait comme « Oh, wow! » Donc là, mon Dieu Seigneur. C'est que, ah, OK. Eux, ils n'ont pas tout étampé. OK, parce que c'est une petite bouteille. Je vais vous montrer le truc. Je vais prendre ceci. Donc, comme c'est une petite bouteille, ben le feuillage ne rentre pas tout. Ça dépasse. Fait qu'on peut venir sélectionner une partie du feuillage comme ceci. Parce que là, ça va crocher un petit peu. Fait que vous mettez votre... Comme ça ici, mes post-it là-dessus. Je vais réutiliser mon tampon comme ça parce que je vais faire ça comme ça. Fait qu'il y a juste une partie du feuillage qui va s'étamper. Comme ceci. Vous voyez? Ça l'étampe seulement une partie du feuillage. Fait qu'on peut utiliser juste une partie des tampons en venant le cacher avec des post-it ou autre chose. Mais les post-it font bien l'affaire. Ensuite, je vais juste les enlever parce que sinon, je sais que je vais me beurrer. Donc, celui-là ici, je vais juste venir cacher un peu. Je vais juste venir prendre le feuillage du haut. Je vais faire ça comme ça. Je vais venir étamper. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, ça? D'utiliser seulement une partie de l'étampe? Et je vais venir le mettre ici, dedans. Oh, là, j'ai oublié d'enlever. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas oublier d'enlever ça, comme j'ai fait. Mais c'est pas grave, je vais le découper, donc ça ne paraîtra pas. Mais c'est ça, il faut pas oublier d'enlever le post-it. Là, moi, je suis peut-être trop excitée. Mais avec tout ce qui se passe depuis quelques semaines, là, c'est... Ouh! Alors, donc là, on va venir les colorer. Alors, quand on veut utiliser des Stampin' Blend, on doit absolument étamper avec du Memento. Alors, les Stampin' Blend, est-ce que vous connaissez c'est quoi des Stampin' Blend? C'est des crayons comme ça qui sont à l'alcool. Donc, on peut venir faire des effets avec ces crayons-là. Donc, on en a toujours un foncé et un clair. Donc, on peut commencer par un ou par l'autre. Ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend de la démo. Il y en a qui préfèrent commencer par le foncé, d'autres par le pâle. Moi, ça va dépendre de comment je vais. Fait que moi, là, je vais commencer par le foncé. Donc, tout ce qui est au-dessus, je vais le faire en mystérieuse brume. Donc, je vais mettre un petit peu de foncé ici. En mystérieuse brume. Comme ça. Un petit peu en haut aussi.
Et là, avec le pâle, je vais venir comme mélanger les choses. Je vais venir comme ça ici, mélanger. Fait que ça va me faire... Ça va me faire un dégradé de couleur. Un dégradé de couleur. Puis là, je repasse un peu comme ça. Fait que vous voyez, fait que mon bocal, mon truc du bocal, je ne sais pas si vous pouvez voir là, le dégradé, là, mais ça va du pâle au foncé. Est-ce que vous voyez bien? Et là, j'ai mon ami le soleil qui vient d'apparaître. Vous voyez? Ça fait le dégradé. Donc, c'est ça. Ça fait... Donc, si vous aimez colorer, là, je vais juste cacher mon ami le soleil parce que là, il vient me déranger. Alors, je vais faire la même chose avec mon embout juste en bas. Ici. Avec mon foncé. Comme ça ici. Comme ça. Comme ça. Et ici et ici. Comme ceci. On a eu du beau temps, hein? Ça fait du bien. Et ensuite, je viens avec mon pâle. Oui, ça c'est mon clair. Je viens faire ça comme ça avec mon pâle. Donc, ça vient donner un peu de texture à notre dessin. Comme ça. Il n'y a pas juste une manière de faire. Hein. On peut faire différentes manières. Et si on veut, si mettons qu'on en a trop, on peut utiliser le nuancier pour venir éclaircir des petites zones. Donc le nuancier, c'est comme un blanc, mais ça vient enlever un petit peu de... Ça vient enlever un petit peu d'encre comme ça. Fait qu'on peut faire encore plus de nuances, comme ceci. Et une fois que vous avez passé avec votre nuancier, ben vous venez le frotter comme ça à côté, parce qu'il se peut qu'il y ait de la couleur encore. Donc là, à l'intérieur, eux, ils avaient mis du lagon lointain. Donc, je vais reproduire la même chose. Donc, je vais prendre mon foncé, je vais faire mes contours, comme ça ici, un peu sur la genre de fleurs. Parfois, on a des fleurs hein, dans les pots. Puis, je vais juste mettre ici en haut un peu de foncé. Un peu de foncé comme ça. Est-ce que vous aimez utiliser Stampin' Blend? Connaissez-vous les Stampin' Blend? Puis ensuite, ben, on a deux bouts. Hein? On a un petit bout, puis on a un gros bout. Donc, comme j'ai plus de surface ici, je vais y aller avec le gros bout comme ça. Fait qu'on mélange les trucs. Puis ça fait pas de séparation entre les deux. Là. On voit vraiment un beau dégradé. Puis en arrière, là, vous voyez, ça passe au travers. Et c'est normal. C'est comme ça. Je vais revenir mettre un peu... non, je vais faire ça comme ça. Un petit peu de plus pâle que je vais revenir ici. Comme ça ici. Ouais, de plus en plus, je travaille avec... j'adore les blends, oui, hein. Parce qu'on peut faire toutes sortes de trucs avec. C'est vraiment le fun de colorer. Ceux qui aiment colorer, là, ça
qu'on peut venir faire des effets dedans. Vous voyez mon petit pot. Est-ce que vous aimez? Et je vais revenir faire mon autre en bas, ma bouteille en bas. Donc, comme ceci. Puis là, il existe différentes couleurs de crème, hein, Fait que je vais juste en venir en mettre sur mon feuillage comme ça ici. Lui aussi, j'ai dépassé, hein, mais c'est pas grave. Alors, je reviens avec mon pâle. Je viens juste mêler mon foncé et mon pâle comme ça. Comme ceci. Et là, je vais mettre un petit peu de foncé, je crois. On peut le travailler autant comme on veut. C'est vraiment, vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. Ceux qui aiment bricoler, là, moi, j'aime beaucoup. Et je vais venir juste l'atténuer un petit peu. Comme ça ici. Comme ça. Là, il y en a peut-être un peu trop, fait que je prends le nuancier. Et je vais peut-être faire des zones un peu plus pâles. Comme ceci. Vous voyez, ça se travaille super bien. Ça fait super beau. Ah, Diane, est-ce que tu as le nuancier? Est-ce que tu travailles avec le nuancier, toi aussi? Fait que c'est le travail avec les blêmes. Donc là, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir découper le tout. Donc, juste en faisant le contour de mes petites bouteilles. Habituellement, je laisse du blanc, mais là, non. Je ne laisserai pas de blanc. Comme j'ai dépassé, là, je veux que ça fasse... que ce soit un peu plus beau. Je veux tout enlever le blanc. Oh. Oui, je pense que oui. On aurait pu mettre avec gris la pompe comme pour faire métallique. J'aurais pu aller avec le gris. Donc, je découpe assez rapidement là, pour pas que ça prenne trop de temps. Comme ceci, comme ceci. Donc, si vous aimez découper, là, ça aussi, vous pouvez faire ça. Découper. Vous n'avez pas besoin toujours d'avoir des poinçons, là. Il y a des formes qui se découpent assez bien. J'ai ma petite... Je vais juste compléter ici, là. Il y a un petit morceau qui m'achale. Donc, comme ça, ici. Ah, puis j'ai des petits morceaux de blanc ici. Puis des petits morceaux de blanc ici. Sinon, je peux venir les recolorer, là. Juste pour m'assurer. Un petit morceau de blanc ici. Ouais. Ici. Bon. On va dire que c'est parfait. Je vais me servir du nasseur, oui, hein? Ah!
Tu connais pas, mais tu peux le commander. T'as vu hein, ce que j'ai fait là? Je suis venue éclaircir certaines zones de mes... aux endroits où j'ai utilisé les Stampin' Blends. Donc, si on en a trop mis, là, c'est idéal, on peut enlever le tout. Vous voyez, c'est facile à découper, là. Celui-là, c'est facile. Puis on avait même une petite bougie. J'aurais pu mettre une petite bougie ici pour faire un pot avec une petite bougie. Donc, j'ai mes deux pots. J'ai mon étiquette. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste regarder où je vais mettre mes pots, comme ça ici. Je peux les décaler un peu, comme ceci. Et là, je peux mettre un mot. Juste un mot « relax ». Et là, est-ce que... Je ne sais pas si j'ai... Ah, ok. C'est correct. Donc, je m'arrange pour voir un peu où je vais mettre mes trucs. Comme ça, sur mon étiquette. Et je vais mettre « relax ». Donc, ici, là, vous avez « rest, relax, enjoy ». Mais moi, je veux juste mettre « relax ». Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça ici. Je vais mettre ça. Et je vais faire le même principe que tantôt. Ah, super! Ah! C'est vraiment pour faire des beaux cadeaux, là. Quand on donne des trucs de bain, là, je pense ça, là, c'est super. Alors, je viens carrément cacher mes deux autres mots, comme ceci. Et là, je vais utiliser, eux, ils avaient utilisé pavé de galets. Donc, je vais utiliser pavé de galets. Comme ça ici. Et là, vous enlevez vos post-it. Vous ne faites pas comme moi tantôt. Et là, on peut mettre « relax ». Vous voyez? Fait qu'on a seulement notre mot qu'on voulait. Donc, je vais nettoyer toujours pas penser de nettoyer nos étampes pour les garder le plus souvent. Je vais le répéter, hein. Oh, excusez-moi, mon bloc il a tapé sur mon truc de verre. Là. Alors là, ce que je vais venir faire, j'ai pavé de galets. J'ai ça ici, mon Stampin' Blend. Pavé de galets. Je vais aller faire juste juste un petit peu comme un petit truc en dessous là pour venir asseoir mon pot comme ça ici, juste en dessous. Je vais en refaire un autre ici. Comme ça ici. Vous voyez, ça fait super beau. Comme ça. Vous pouvez venir le retravailler comme vous voulez, là. Fait que on va asseoir nos pots là-dessus. Et on va prendre des dimensionnels. Mon Dieu, ça fait déjà 1 heure. Ouh, ça va vite. On va venir mettre des dimensionnels comme ceci.
on va venir mettre nos petits pots, asseoir nos petits pots, comme ça ici. Donc ici, ici. Et je vais venir en mettre des petits dans le haut parce que là, c'est un petit peu petit. Comme ceci. Comme ça ici. Et je vais venir le placer ici, comme ça. Donc, mon étiquette, elle est presque prête. Je vous montre autre chose. Donc, dans le catalogue, on a également cette grosse corde-là. Je trouvais qu'elle était un petit peu grosse pour mettre ici, comme ça, ici. Moi, j'aime ça quand c'est plus fin que ça. Alors, ce que vous pouvez faire avec cette cordelette-là, c'est qu'elle est faite à l'aide de 3 brins. Oui, il y a 3 brins. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir la couper la longueur que vous voulez. Là, je vais juste la tester comme ça, là. Juste pour voir un peu la longueur que je veux. À peu près comme ça. Et ensuite, vous venez la défaire. Donc, vous avez 3 brins. Non, vous avez plus que 3 brins. Mais là, libre à vous de garder le nombre de brins que vous voulez, selon l'épaisseur que vous voulez. Mais vous pouvez venir la défaire comme ça. Fait que il y a plus que 3 brins, là. Fait que vous pouvez venir la mettre de l'épaisseur que vous voulez. Puis ensuite, on va venir comme ça, ici. Et je vais venir faire un petit nœud. Et là, je vais venir juste, je vais avoir juste à l'insérer où je veux, le mettre où je veux. Ou vous pouvez l'attacher après ce que vous voulez, là. Oh, là. Donc là, j'ai un brin qui est plus long que les autres. Je vais venir faire ça comme ça. Fait que ça fait votre petite étiquette, comme ceci. Est-ce que vous le trouvez belle, l'étiquette? Et le reste, vous le gardez pour une prochaine fois, une prochaine étiquette. Qu'est-ce que vous en dites de mon étiquette? Donc ensuite, on peut l'accrocher après une bouteille ou après le cadeau qu'on veut. Donc c'est ça, la petite étiquette qui reproduit. Donc le catalogue, quand vous l'avez, là, vous pouvez l'utiliser. Il y a plein. Fait que vous voyez, c'est ma reproduction de l'étiquette. Tenez. Super joli, merci. On s'amuse bien. Rapide à faire. Quand même, c'est assez rapide à faire. Fait que je la mets de côté. Et là, je vous montre la carte. C'est une carte spéciale. Merci Diane. Merci Diane. Merci Diane. Il y a plusieurs Diane avec moi. Donc, c'est la carte que j'ai fait en fin de semaine. Et je vous montre comment je l'ai fait. Donc, je l'ai fait comme ça ici. Fait que j'ai repris encore mes pots. Le gros, le petit, le pot et les bocaux. Et les bouteilles plutôt. Et j'ai mis US Relax Enjoy avec des petits trucs. Et ici, on met notre vœu, ce qu'on veut. Et on le glisse comme ça ici. Puis on a un beau petit ruban ici. Fait que j'ai pris le lin là pour faire ma boucle.
Alors, je vais reproduire ça, mais en d'autres couleurs. Alors, pour faire cette carte-là, j'ai utilisé le papier de la série Design Dentelle Champêtre. Je trouve que c'est beau, c'est dentelle, hein? C'est de la dentelle, donc c'est fait super beau. Alors, pour celui-là, j'ai utilisé celui-ci qui est dans le beige, bien beige. Et le recto, c'est le gris ici qui est gris granit. Ardoise bourgeoise plutôt. Fait que moi, mes papiers, là, c'est le recto et le verso, côte à côte. Donc là, moi, je vais le faire, mais dans le pétale rose. Je trouve que ça, c'est super beau dans le pétale rose. Puis le recto, c'est dans Mystérieuse Brume. Fait qu'on va reproduire ça, mais dans d'autres couleurs. Alors, je vais vous montrer comment faire. J'ai déjà pré-coupé certaines choses. Donc, ça vous prend un carton pétale rose qui mesure 5,5 par 4,15, donc la grandeur d'une carte normale. Vous aurez également besoin... Oh, j'ai oublié de découper mon carton blanc. Donc, vous aurez également besoin d'un autre carton pétale rose qui mesure 4,15 par 3 et 1 8. 3 et 1 8. OK. Vous aurez également besoin, et là, je ne l'ai pas découpé, alors je vais le découper devant vous, d'un autre carton qui va mesurer 3 pouces. Donc, j'en ai un ici. Non, il est trop petit. 3 pouces par... Oh, je vais regarder celui-là ici. Est-ce que j'en ai un 3 pouces? Ah oui, j'en ai un. 3 pouces par 4 et 5/8. 3 pouces par 4 et 5/8. Qui va aller par-dessus ici. Fait qu'on va avoir juste une petite bordure pétale rose. Et on va avoir besoin également d'un carton ici pour étamper mes bouteilles. Ah oui, et celui-là ici pour étamper le vœu. Donc, c'est ce que j'ai besoin. Alors, et j'ai besoin d'un papier design. Et là, je vais vous montrer comment le découper. Juste pour... Je dois quitter, je verrai. Ah, il n'y a pas de problème, Diane. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais avoir besoin d'un papier design. Donc, moi, je vais prendre celui-là ici. Je vais juste regarder quelle grandeur il a, ce côté-là. Donc, mon papier design, il doit avoir 10,5 par 4. Celui-là, il n'y a pas tout à fait 10,5, mais je vais le couper dans ce sens-là. Alors, ça, c'est le recto. Je vous montre comment le découper. Donc, ça, c'est 12 ici. Fait que je vais prendre... Je vais juste me monter un petit peu. 4. Comme ça ici. Et c'est le foncé qui découpe. Le pâle, il rainure. On va l'utiliser tantôt pour rainurer. Et là, on a besoin de 10,5. Donc, j'allonge mon outil de découpe, comme ça ici. Là, je vais enlever les trucs parce que ça prend de la place. Donc, 10,5. Là, je pense que vous ne voyez pas tout, mais c'est pas grave. Donc, 10,5 comme ça. Donc, il va me rester un petit bout de papier design. Donc, ensuite, on va rainurer à 5,15. Ici. Je vais le rainurer comme ça.
Parce que ça va être mon fond. Donc ça va être le fond ici. 5/4. Et là, comme c'est du papier design, on rainure, mais pas trop fort, parce que sinon, on va le briser. C'est plus mince que le carton. Et 9/4. Comme ça ici. Oui. Oui, parfait. Alors, je fais mes rainures. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir plier comme ceci. Et je vais utiliser mon outil, mon plioir en os. Et je vais replier l'autre ici, comme ceci. Ouais, je vais vous répéter. Oh, je pense que mon... j'avais peut-être mal placé. Non, 4/4. Oh, je vais le recouper parce qu'il n'y a pas... Mon papier était peut-être pas droit quand je l'ai coupé. Fait que ça me donne un peu plus que 4 dans le bas. Je sais pas pourquoi. Mais ça sera pas long. Des fois, ça arrive. On s'ajuste. Donc, on va faire ça comme ça. On va replier ici. Je vais refaire mon pli comme ça. Oui, ça va être super. Alors, comme ceci. Donc là, on va venir coller cette partie-là ici. Comme ça. On vient rabattre comme ceci. Et ensuite, on va venir, mais en mettre juste sur le côté ici. Une petite ligne chaque côté. On en met juste un peu chaque côté ici. Pour que le carton soit capable, pour qu'on puisse en insérer l'autre carton à l'intérieur. Donc ensuite, on vient appuyer dessus, comme ça ici. C'est de la Tombow. Fait qu'il faut attendre un peu. Comme ça ici. Et là, je vais juste venir... Ensuite, vous prenez votre carton ici. Vous venez coller le carton blanc sur le carton rose. Comme ça. Comme ceci. Sur le carton rose. Comme ça ici. Et il devrait se glisser dedans. Il se glisse dedans comme ça. Fait que on est correct. Alors ensuite, je vais venir coller celui-là sur mon gros carton rose. Comme ça. Ici. Je m'arrange pour qu'il soit centré. Puis une fois que je suis sûre, là, je peux appuyer dessus. Ensuite, ici, là, j'ai... Donc, si on voulait le décorer, là, il aurait peut-être fallu le décorer avant, mais en tout cas, c'est pas trop grave. Je vais m'arranger pour le décorer. Donc, là, ce que je vais faire, je vais mettre la petite fleur ici. Donc, je vais y aller avec
mystérieuse brune. Je vais mettre la petite fleur. Comme ça ici. Oh. Oh. Comme ça. Et là, je ne veux pas que ça soit trop foncé comme fleur. Alors, je vais l'étamper en deuxième génération. Donc, ça, c'est la première génération. Ça, c'est la deuxième génération. Vous voyez, c'est plus pâle. Donc, on peut avoir deux bleus différents en faisant ça comme ça. En mettant deux générations. Fait que là, je vais juste le faire sur mon carton ici. Vous voyez, ça fait plus pâle, ça fait plus doux que le foncé. Le foncé aurait été trop foncé, en tout cas pour moi. Fait que ça, c'est la deuxième génération. Je vais juste vous l'approcher là. Vous voyez, première génération, deuxième génération. Oups. Mon papier, il a tombé. Alors, vous voyez bien, première génération, deuxième génération. J'étais peut-être à côté de la caméra. Première génération, deuxième génération. Oui, là, vous voyez bien. Parfait. Vous connaissiez ce truc-là? Première génération, deuxième génération. Puis, on peut même aller parfois en troisième génération. Quand c'est une encre foncée, on peut aller jusque-là. Donc, ça nous donne 3 couleurs dans les mêmes teintes. Alors, donc une fois que c'est fait, je vais terminer mon étiquette. Donc là, ce que je vais faire avec mon étiquette, on n'a pas de poinçon nécessairement pour faire les trous. Alors, je vais utiliser ça ici pour faire mon trou ici. Et ensuite, je vais pouvoir passer mon ruban dedans. Donc là, je vais utiliser ma petite machine de découpe. Ça rentre dedans. On peut quand même couper pas mal de choses. Donc, je vais placer ça où je veux. Pas trop sur le bord. Comme ça. Et je vais y mettre un petit washi tape pour être sûr qu'il reste au bon endroit. Alors ensuite, je le passe dans ma machine de découpe comme ça. Il y a plusieurs poinçons là, qui peuvent rentrer, qui peuvent être utilisés dans cette petite machine-là. Si vous ne voulez pas avoir la grosse, là, on peut avoir la petite. Et vous voyez, ça l'a découpé. Mais là, ouh, je vais le retravailler un petit peu. Donc, mais vous voyez, 2 épaisseurs de carton et ça l'a fait. Sauf que ça l'a un petit peu travaillé mon carton. Fait que là, je vais venir juste avec mon plioir, là, je vais venir appuyer dessus comme ça. Ou je sais qu'il y en a qui repassent dans la machine de découpe. Je vais le refaire. Je vais le passer dans la machine de découpe, mais avec plusieurs épaisseurs de papier. On va voir ce que ça va faire. Je vais mettre ça ici. Peut-être un peu épais. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça ici, comme ça. En tout cas, je vais essayer. On va voir si ça fonctionne ou pas. Parce que là, il va peut-être être... Oh, ça fonctionne. Ça passe. Il me semble que j'avais vu une... C'est venu. Il faut vraiment que votre papier soit pleine longueur, je crois. Parce que ça vient comme
étamper quelque chose. Mais il aurait peut-être fallu... En tout cas, c'est un essai. Ou j'aurais peut-être dû le faire l'autre côté. Comme ça, ça aurait étampé juste ici. Puis ce côté-là aurait été beau. Mais ça arrive. Ça arrive. Donc moi, si vous avez à faire ça, là, découpez-le sur le côté qui va l'autre côté. Le côté où il n'y a pas le carton blanc. Comme ça, ça vient... Et là, ici, est-ce que je peux faire ça? Oh, peut-être. En passant mon... En appuyant comme ça ici, ça peut le faire. Mais je vais essayer de le retravailler là, avec ma grosse machine de découpe. Ça va peut-être être plus facile. Là. Je vais pouvoir prendre une feuille un peu plus grande. Alors, ça ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on a un beau ruban qui est rose, pétale rose. Et on a également une série de ficelles qui se vendent. C'est un paquet de ficelles ensemble, dont il y en a une blanche. Donc, je vais venir juste vérifier ici quelle longueur. Je vais faire ça comme ça ici. La longueur que vous voulez. Puis ensuite, je vais le couper. Alors, je vais prendre ça ici. Et je vais couper mon autre ruban. Et ils ne sont pas obligés d'être la même longueur, là. Ça peut être comme ça ici. Fait que là, on prend notre ficelle et on vient faire un beau petit nœud ici à notre ruban. Fait que moi, je le tiens avec ma main comme ça. Et je fais mon nœud avec ma ficelle. Je veux pas qu'elle soit trop longue, ma ficelle. Et je fais mon nœud comme ça ici. Et je fais un petit nœud avec ma ficelle. Comme ceci. Je viens couper un petit bout de ficelle qui s'est effiloché un peu. Un autre petit bout de ficelle. Et ça me donne ceci. Fait que mon étiquette, elle est faite. Mon étiquette, ma carte, elle est faite. Elle n'est pas faite, mais ce qui rentre dedans est fait. Alors là, ce qui me reste à faire, c'est d'étamper. Et là, j'aurais peut-être dû les faire pour pas que ça soit trop long. Donc, c'est de... Je vais vous en faire une et je terminerai après. Je vais faire la grosse. Tiens. Donc, je vais venir faire la grosse bouteille. Je vais l'étamper en ardoise bourgeoise. Et là, j'aurais dû mettre ça comme ça. Comme ça, en ardoise bourgeoise. Et le petit... la petite pomme qui va sur le dessus. Je vais la faire en guéri-souris pour être plus foncé. Comme ça ici. Avec la petite pompe. Sinon, j'aurais pu faire gris granit avec
L'autre, j'avais fait... Non, c'est ça que j'avais pris. Ouais, c'est ce que j'avais pris. Ouais. Alors... Donc là, à l'intérieur, je vais mettre un petit peu de feuillage. Toujours avec mon... je vais y aller avec mon ardoise bourgeoise. Comme ceci, à l'intérieur. Vous êtes encore là? Ardoise bourgeoise. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon eau, mon liquide à l'intérieur. Donc, pour faire le liquide, je vais me placer là-dessus. Et là, je vais travailler un peu avec de l'eau. Un peu avec de l'eau. Mon Dieu, il y a des gens qui sont fâchés. Je vois des gens qui ont l'air fâchés, des petits... Parfois, on ne sait pas, hein? Des fois, on ne clique pas sur la bonne chose. Alors, pour faire mon eau, mon liquide à l'intérieur, je vais utiliser ça ici, qui a de l'eau à l'intérieur. Comment qu'on appelle ça, donc? Un pinceau avec de l'eau à l'intérieur que Stampin' Up vend. Donc, j'appuie dessus pour faire descendre l'eau. On s'entend, c'est pas de l'eau, c'est pas un papier aquarelle. Fait qu'il faut aller doucement. Ah, super, merci Diane. Donc, il faut aller doucement parce que c'est pas un truc aquarelle. Sinon, si vous voulez vraiment, là, vous pouvez aller avec un carton aquarelle. Et là, je vais juste venir appuyer comme ça ici pour me faire un peu d'encre dans le fond de mon étampe. Sinon, si vous avez des recharges, vous mettez ça sur un bloc et vous pouvez faire la même chose. Fait que là, on va venir simuler de l'eau dedans, comme ceci. Mais il faut y aller doucement, hein? Pas trop d'eau, juste un peu, pour vraiment... Je le fais un petit peu à côté parce que je veux pas que ça soit... Fait que vous pouvez simuler votre eau, comme ça ici. Fait qu'il y a des bouts que ça va être foncé et il y a des bouts que ça va être pâle. Vous me voyez bien? Puis il ne faut pas y aller trop. L'autre, j'avais... je sais pas si j'avais utilisé la même couleur. Et là, ma recharge, je sais pas trop elle est où. Sinon, j'aurais pris ma recharge. Ah, là, elle va être plus foncée. Je sors un peu d'eau. J'appuie dessus. Je viens faire ça comme ça. Et ensuite, oh, elle va être plus foncée. Comme ça ici. Et vous y allez pas trop... ouais, pas trop d'eau parce que votre carton va bomber. Fait que vous y allez comme vous voulez. Là, je vais arrêter parce que il faut être trop chargé. J'ai mis mon emoji qui rit. OK. Ah. Fait qu'il va être trop imbibé. Fait qu'on fait ça. Puis une fois que c'est fait, on découpe. On découpe notre petite bouteille. Moi, là, je vais
garder une petite bordure blanche, parce que j'aime beaucoup ça, avoir une petite bordure blanche. Et ça se découpe bien, là. Vraiment, là, c'est pas trop compliqué à découper. Fait qu'après ça, on peut les mettre où on veut. On peut décorer avec nos petites bouteilles ce qu'on veut. Comme ceci. Comme ça. Fait qu'on a notre petite bouteille qu'on va pouvoir placer ici. Comme ça. Est-ce que ça va pour ça? Notre petite bouteille. Est-ce que vous voulez... Ah, je pourrais faire... je pourrais seulement faire le petit... je vais juste rajouter... Je vais faire ça en plus. Parce que me semble... Je vais mettre ça avec le petit pot. Comme ça, ça va faire moins... Après, je vais pouvoir le décorer. Là, je me sens un peu poussée par le temps. Que je vais finir... Encore faire mon petit pot comme ça en ardoise bourgeoise. C'est ça? Oui, ardoise bourgeoise. Le dessus avec gris granit. Le dessus du pot. Avec gris granit. Comme ça ici. Ça fait un beau petit pot. Ensuite, je vais le colorer. Mais là, je vais changer de couleur. J'aime beaucoup utiliser le pinceau avec... pour avoir des couleurs plus pâles. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ben, c'est deux manières de faire, hein? Soit les Stampin' Blend ou avec le pinceau comme ça, mais quand on n'a pas de carton. Et là, je vais faire à l'intérieur avec Calico Coquelicot. Et là, il ne veut pas. Il faut vraiment appuyer, là. Dans le fond. Ah, j'en ai un petit peu. Je vais peut-être être... Et là, vu qu'on a travaillé avec l'autre, là, on sort de l'eau. Puis on va enlever le bleu, là. On fait ça comme ça tant qu'on n'a pas de bleu. OK. Là, on n'a plus de bleu, fait qu'on est OK. Fait qu'ici, je vais faire ça comme ça. Ouh! Je vais y aller. Je vais essayer de le faire plus pâle. Fait comme ça, ici. Puis ça nous permet de faire de l'effet aussi. Comme ça. Là, vu qu'il est foncé, là, je vais sur le côté. Celui-là, ça va plus vite. Comme ça, ici. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, là, puis il est fait, celui-là. Il reste juste à le découper. Fait qu'on peut y aller avec la crème, la couleur qu'on veut. Libre à nous de faire ça avec la couleur qu'on veut. Là, je vais découper mon petit pot. Comme ceci. Comme ceci. Et je vais pouvoir le mettre à côté. Ça va faire un petit peu différent de l'autre, mais ça va être OK. Comme ça ici, puis je peux le chevaucher ici, comme ça ici à côté. Et là, donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est les embellissements.
pendant que je fais ça, je vais étamper le vœu. Je vais découper chacune des lettres, chacun des mots séparément. Mais en attendant, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc là, j'ai plusieurs embellissements possibles. Donc, j'ai celui-là ici. Il m'en reste quelques-uns, mais j'en ai d'autres. Les perles plates autocollantes. Ça va être le 1. Le 2. J'ai ces perles-ci qui s'appellent perles écloses. Donc, on a du beau pétale rose ici. Il y en a des petites en haut. Donc, ça va être le 2. Et l'autre, c'est dans une des collections. Ça s'appelle Gemmes à facettes irisées. Donc, ceux-là. Ça va être 3. Fait que choisissez 1, 2 ou 3. Lequel vous voulez que je place. Et je vais mettre en mystérieuse brume mon vœu. Mes mots. 1, 2 ou 3. Je vais étamper mon vœu comme ça. Le 2. Alors, j'y vais. Je suis allée dans Mystérieuse Brume parce que ici, ça ressemble à du tissu, du jeans même. C'est en Mystérieuse Brume. C'est pour ça que je l'ai mis en Mystérieuse Brume. Alors là, je vais découper rapidement mes mots. Comme ceci. Donc, c'est une autre manière de découper. C'est une autre manière de faire, découper ces mots, comme ça ici. Ça fait super beau, je trouve. C'est une manière aussi de... Si vous n'avez pas suffisamment de place, là, vous pouvez mettre tous vos mots côte à côte comme ça. Ou un au-dessus de l'autre. Vous pouvez les agencer comme vous voulez. Je ne sais pas si on va avoir de la pluie aujourd'hui. Mais là, en tout cas, le soleil vient de se cacher. Fait qu'on verra. Donc, j'ai mes mots comme ça. Puis ça fait super beau quand on les découpe. Puis la calligraphie de ces mots-là est wow. C'est... Ça fait zen un peu. Ça fait bord de mer, ça fait... J'aime beaucoup. Fait qu'on a les trois petits mots comme ça. La pluie arrive. Oh, ouais, toi, t'es plus dans le sud que moi. Alors, j'ai mes petits mots ici. Et donc, la grosse bouteille, je vais la coller directement sur ma carte. J'ai presque terminé. Il pleut beaucoup, Diane? J'espère qu'on n'aura pas trop de tonnerre, d'éclairs et tout ça. Et mon petit pot ici, je vais le mettre en dimension. Oups. Il y a un petit truc que je vais enlever. Je vais le mettre en dimension. Puis je vais le faire chevaucher ma bouteille. Parce que mon live est long un petit peu aujourd'hui, hein? Non, pas encore, ok. En espérant. Et je vais venir faire chevaucher ici comme ça. Et ensuite, je vais venir mettre mes mots comme ceci.
et je vais les mettre en dimension. J'ai un gros qui rentre là et un petit qui rentre ici. Fait que là, vous avez vu, je les ai placés comme je veux, puis vous pouvez les mettre à angle si vous voulez. C'est une autre manière de travailler avec nos mots. Comme ceci. Est-ce que vous découpez souvent vos mots comme ça pour les utiliser? Je vais le mettre ici, lui. Et le dernier. Donc, j'ai une partie plus épaisse, donc je mets mes gros dimensionnels. Et je vais mettre ça ici comme ça. Un petit, un gros. Et relax. Comme ça ici. Et là, si on veut faire quelque chose de beau, on peut venir avec notre Wink of Stella, venir mettre un petit peu de brillant ici, dans nos pots. Puis ça fait ressortir un peu plus notre dégradé de couleurs. On peut venir jouer un peu aussi avec nos couleurs, avec notre Wink of Stella. Je vais regarder. Oui, j'en ai d'autres. Puis ça fait des petits brillants dans notre pot. Ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir les brillants. Ça fait un peu brillant. Mais je pense que le mien, il est sur le bord de... Et là, on insère notre carte comme ça, ici, à l'intérieur. Et jamais je suis trop proche. OK? OK. Fait que Diane, tu as choisi le 2. Donc, j'ai seulement Diane qui est... Bonjour Diane. Bonjour Diane Bègue. Bonjour. Diane Lamoureux, tu as choisi le 2. Donc, je vais placer le 2. Donc, le beau rose. Ici, je vais juste jeter ça. Comme ceci. Je vais enlever des choses. Et là, je vais venir... Et là, ces perles-là, ils sont quand même assez épaisses. Donc, on va s'arranger. Ben là, c'est pas pire. J'ai juste le pot ici, puis les mots là. Mais lorsque vous utilisez ceux-là, les petites, il n'y a pas de problème. Mais les grosses sont un petit peu épaisses. Fait que ça vaut au moins un dimensionnel. Fait que si vous voulez les poster, là, faites attention à ça. Fait que je vais en mettre une ici, comme ça ici. Wow. Je vais en mettre une ici. Une autre petite. Ici. Fait que c'est ma carte. Là, j'ai juste mis pas 3 pots, 2 pots. J'ai juste... il y a juste une bouteille que j'ai pas mis. Oui, dit, ouais. Pour... Quand on dit, au moins tu sais qu'on parle de toi. Alors, je vous montre celle que j'avais fait en fin de semaine et celle que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Donc, j'avais fait celle-ci en fin de semaine. J'avais juste mis la petite bouteille de plus que j'avais collée directement. Mais vous voyez, et là, j'ai fait la grosse et le pot, comme ça ici, avec corail, calico coquelicot là, que j'ai mis à l'intérieur. Ça va plus chercher le rose.
Fait que c'est les 2 cartes que j'ai fait. Donc, est-ce que vous les trouvez belles? Laquelle vous préférez? Celle en bien beige ou celle en pétale rose? Et je vous montre également la petite étiquette que j'ai fait avec le même set de tampons. Fait qu'on peut faire plein de belles choses avec ça. Surtout pour des cadeaux, là. Des cadeaux relaxants, là. Ouais. Quand on donne des sels de bain ou de la mousse de bain ou des trucs comme ça, là. Ouais. Alors, c'est ce que... Les deux, t'aimes les deux? Ah, merci. Alors, je flippe ma caméra. Je me suis donné aujourd'hui, j'ai fait une étiquette et une carte. Donc, mais je vais essayer de faire un peu moins, de me restreindre un petit peu plus la prochaine fois. Je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Là, le soleil vient de sortir. Fait qu'on ne sait pas trop est-ce qu'il va avoir la pluie ou non. Alors, j'espère que je vous ai inspiré à créer. Donc, Stampin' Up, sa devise, c'est inspirer, créer et partager. Donc, j'espère que je vous ai inspiré à créer et partager des belles cartes avec les gens que vous aimez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le post. Si vous pensez que ça peut aider des gens, inspirer d'autres personnes, partagez ma vidéo. Et si vous avez des questions dans le post ou vous pouvez me les envoyer directement dans Messenger, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et la semaine prochaine, lundi, c'est sûr que je vais être là parce que la semaine prochaine, c'est la correction. Donc, je vais être à la maison, je vais corriger à la maison. Je vais peut-être aller une fois commencer mon ménage dans mon bureau, mais je vais être plus à la maison la semaine prochaine. Fait que c'est sûr que lundi, 2h, 14h, je vais être là. Je ne sais pas avec quoi je vais travailler, mais en tout cas, je vais vous préparer quelque chose. Et classe créative, ça s'en vient. J'attends d'avoir terminé, là. Mais en juin, là, vous allez avoir des nouvelles et je vais recommencer mes classes créatives. Je vais avoir plus de temps, je vais être en congé. Et après ça, la retraite. Donc, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée, tout le monde. Et je vous dis à lundi. Bye bye!